Hello tout le monde. Bon, malheureusement, je vais devoir repasser sur les jantes d'origine de la Saxo. Donc repasser en 13 parce que de ce côté-là, quand j'ai un peu de poids à l'arrière, ça frotte à l'intérieur. Donc on remonte les roues d'origine qui sont dans le coffre. Et puis voilà. C'était pas prévu au programme, mais bon, c'est partie des aléas de la vie. Allez, on démonte et on voit ce que ça donne après. Bon, j'ai démonté la roue, mais voilà, ça c'est mort. Je sais pas si ça va être rattrapable. Je vais brosser, je vais regarder comment c'est foutu à l'intérieur. Je vais brosser un peu, mais on voit où ça a frotté un peu le pneu. Bon, pas grand chose, ça a juste usé un peu la peinture. Voilà. À l'intérieur, bon, ça va, c'est pas méchant. Voilà. Bon, allez, on continue. Bon, voilà, en nettoyant un peu, on voit un peu mieux les dégâts là. On voit que ça a été boursouflé. Il va falloir que je retraite ça par la suite. Commencer en dessous. Un peu, j'ai passé un petit coup de bombe vite fait, histoire de protéger un peu ce qui avait frotté. Hein. C'est vraiment juste un petit coup de bombe comme ça, vite fait. Dites-moi en commentaire comment faire pour découper ça. Voilà, je vous le mets en fixe. Vous me faites une capture d'écran et si vous pouvez me répondre par mail ou WhatsApp ou autre, on verra comment on fait pour se contacter. Donc voilà. Bon, allez, on continue. A few moments later. J'en ai profité pour mettre les petits enjoliveurs 3D. Ça fait pas mal, finalement. Bon, de toute façon, j'avais prévu de reprendre des jantes en 13 et de les repeindre couleur argent. Donc, voilà. On va remonter les jantes en 13 et puis... c'est dommage, ça les a une petite gueule sympa sur la Saxo, mais bon. Pas amuser à bouffer du pneu connement. Allez. On continue, et puis c'est parti, on va faire le pneu, on va faire la roue avant, et ainsi de suite, et puis en espérant que ça touche plus quoi. Voilà, allez, c'est parti. Bon, j'ai démonté la roue avant, voilà les disques ont l'air d'être bons, par contre les plaquettes, je pense que je vais pouvoir être bon pour changer les plaquettes. Ouais, non, le disque aussi. Le disque aussi, on sent que ça allonge là. Ouais. Bon prochaine étape. Disque plaquette. Après amortisseur. Non, il a l'air d'être bien sec. Son d'origine. Par contre là, ça. Ici là, ça me plaît pas ça. À mon avis c'est de la corrosion ça, ou alors c'est autre chose. Je sais pas du tout ce que c'est. Ouais, à mon avis. Ça. C'est peut-être du Blackson. Peut-être du Blackson, bon, j'espère. On va dire que c'est du Blackson, hein, ok. Un petit peu de rouille à l'intérieur là, bon ça après c'est pas grave, ça pourrait être traité. Bon, l'amortisseur, il a l'air d'être pas en trop mauvais état, de toute façon au pire, hein. On verra. On jette un œil, on fait un check-up du train avant. Donc ouais, prochaine étape ça va être disque plaquette, hein, parce que je pense que ouais, ça leur fera pas de mal. Voilà, donc là-bas, on remonte la roue avant. Et c'est parti. A few moments later. Bon voilà, j'ai monté la roue avant. Bon, c'est bizarre de revoir les jantes de 13, mais bon après c'est histoire de se refaire un petit peu le truc. Et donc dans l'idée c'était celle-là que je voulais faire en argenté.
Parce que je trouve qu'elles sont pas trop mal. Donc je pense qu'en argenté ça serait pas mal. Parce que j'ai pas les deux mêmes jantes, j'ai pas les deux mêmes paires de jantes, mais ça c'est pas grave. Celles d'origine c'est celles qui sont derrière. Donc voilà. Bon. Bon, là j'ai démonté l'arrière, j'ai passé un petit coup de brosse. Bon, ça n'a pas frotté. Par contre, c'est bien pourri. Donc là, va falloir découper derrière, voir comment est la tôle, parce que là, ça c'est de la dentelle quoi. Le focus, voilà. Donc, voilà, c'est bien pourri. Hein. Allons-nous pouvoir la sauver? C'est une très bonne question. Parce que là, c'est jusqu'ici. Hein. Il va falloir couper tout ça là. Couper tout ça parce que ça, c'est ça. Là, non. Et je sais pas du tout comment c'est foutu derrière. Donc voilà, je vous laisse en grand l'image. Si vous voulez regarder. Et dites-moi qu'est-ce qu'il faut couper. Voilà. Bon, allez, on continue. A few moments later. Bon voilà. Roue arrière remontée. Là on voit bien la rouille. Bon, voilà, donc c'est parti, hein, on continue. On va regarder un petit peu le reste. Alors, côté conducteur, comment c'est la rouille? Bon, bah apparemment, ça a l'air d'aller. Hein. Pas l'air d'avoir trop de trucs. Bon, tant mieux, remarque. Donc voilà, bon, amortisseur il est comment lui? Ah. On a l'air d'être bien sec. Hein. Bon, après, est-ce que bien sec c'est vrai que c'est un peu crado. Hein. Bon, on aura besoin d'un bon nettoyage, dit-il. Mais bon, déjà, on verra ce que ça dit par la suite. Allez, démonter la roue. Pareil, les plaquettes, elles sont comment les plaquettes? Ouais, bah alors là, ouais, si quand même, elles sont un peu bouffées. De toute façon, le disque plaquette, ça sera à faire. Bon, allez, un petit coup de brosse sur le disque là. Et puis, on remonte la roue. On remet la voiture à plat et on voit ce que ça donne par la suite. Hop, un petit point de rouille ici apparemment là. Ouais. Ah non, pas un point de rouille. Ouf. Bon, allez, on continue. A few moments later. Bon, on voit ce que ça donne. Les jantes d'origine posées. En fait, les autres, vous voyez, elle est vraiment au ras ici là. Donc bon, celles-là elles ont tendance à rentrer un peu à l'intérieur. Puis derrière on voit bien que la roue elle a tendance à se barrer. Ouais. Donc train arrière a changé aussi. Bon. Ouais, ça va être voilà. On a besoin d'un bon nettoyage aussi. Là, ces pneus, hein, ils sont très bons. Ils sont de 2022. Ici. Ouais, ils ont 3 ans, elle n'a pas beaucoup roulé. Ça, il faudra que je le redresse. Là, c'est quand ils sont venus changer la poulie de le joint speed le joint speed du Villebrequin. Bah, ils m'ont tordu la tôle, ces abrutis. Donc, bon, là aussi. Donc là, bon, j'ai un tas pour remettre. Je vais remettre le tas puis je vais retaper. Donc ça, c'est pas trop grave. Voilà. Bon, allez. A few hours later. Bon, j'ai roulé quelques kilomètres. On va voir si ça a frotté. Sinon, les caches, des petits caches, ça fait pas mal. Bon, les jantes sont dégueulasses. Bon, on va voir si ça a frotté ou pas. Là, je ne vois rien du tout. C'est juste pour voir si la roue a frotté ou pas. Voilà. Hop.
The next day. Voilà, en fait, je vais en profiter pour changer le volant. Donc bon, bah, c'est pareil, hein, on va refaire comme la dernière fois. Hop, donc, il suffit de tirer le cache. Vis Torx de 50. Le cliquet, la douille. Hop, voilà. Donc la rallonge aussi, parce que bah, hein, c'est pas... Voilà, donc on a un peu ça. Ça. Ah, punaise. Là, ça va pas bouger, hein. Ça. Ah bah, le volant, il risquait pas de se barrer, hein. J'ai compris la technique, hein. Alors, voyons voir si le volant de Peugeot rentre. En moi, il ne devrait pas y avoir de raison, hein. Je sais pas si vous voyez, il y a un léger jeu. Et le jeu qu'il y a là, je sais pas si en le resserrant ça va faire quelque chose ou pas. Bon, on va tester, mais je suis pas persuadé que ça va aller, hein. On va essayer, on verra. Par contre là pour encher la vis, c'est long. Est-ce qu'il y a toujours ce jeu? Non. Bon. Voilà, rien de compliqué pour monter un volant, hein. Bon après, seul truc qu'il y a, c'est qu'il y a le logo Peugeot. Bon, en attendant, on va le mettre. Mais on remettra quelque chose ici pour cacher, hein, parce que là, le logo Peugeot, ça fait pas terrible. Donc voilà. Bon, j'ai juste vérifié que j'ai bien les roues droites. Voilà, il faudra que je refasse une petite retouche, hein, pour ça. Puis bon voilà. One eternity later. Bon, là, techniquement, mes roues devraient être droites. Donc on voit qu'il y a un petit problème sur le volant, hein. Je suis vraiment pas doué pour remettre un volant droit, moi. Bref, allez, c'est reparti, hein. J'avais pas trop serré pour vérifier, hein. Alors, heureusement que sur celle-là, il n'y a pas d'airbag, hein, c'est plus pratique, hein. Le petit volant que j'ai vu, il est beaucoup plus sympa, donc on verra ça après. Mais ça lui ira très bien, donc voilà, parce que l'autre, j'en ai plein les mains. Regardez ça, les mains dégueulasses. Allez, hop, ce coup-ci, ça devrait être bon. De toute façon, on va faire un tour, on verra si... On va aller faire un tour, voir si les roues sont bien droites. Avant de... Ah bon, ah. J'ai l'impression que ça va pas être encore ça, hein. On va faire un tour, on va voir. Allez. Bon, allez, c'est parti. On va voir si le volant est droit. On va mettre la ceinture. Et on va vérifier si c'est bien droit. Allez, c'est parti. On recule. Ça a l'air d'aller. C'est pas évident parce que je tourne en rond ici, donc pas encore ça, hein.
j'ai peut-être un peu de jeu dans la direction. Hein. Bon, ça m'a l'air d'être pas mal, on va vérifier. Bon, les roues ont l'air d'être droites. On voit ce que ça donne au niveau du poste de pilotage. Ça a l'air d'être pas mal. Donc, bon, on va le laisser, puis je mettrai l'autre par la suite. A few moments later. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine vidéo, car on va essayer de réparer le système de verrouillage sur la banquette arrière de la bétaillère. Ouais, c'est la maladie, ça pète et j'ai une idée, donc on va essayer de faire ça pour voir si ça marche ou pas. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo.